2, 1, 0. Messieurs, bonsoir. 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 Donc, interview d'après-match après la victoire de Bordeaux sur les Belugas ce soir. Benoît, tes impressions sur ce match, qu'est-ce qu'il a manqué aux Belugas ce soir? On était bien parti pourtant. Oui, on savait déjà à la base qu'on allait rencontrer une équipe de Bordeaux toujours aussi, en tout cas volontaire dans le travail et sûrement sans aucun problème au-dessus de nous dans le talent. Mais on avait bien commencé le match en menant 1-0. Après, il aurait fallu qu'il y ait 3-4 joueurs qui, de notre côté, dorment un petit peu moins. On est dans une période critique forcément au niveau du classement, donc on a besoin de tout le monde pendant 60 minutes. Et là où je suis un peu plus déçu, c'est que les 15, en tout cas, qui jouaient, n'ont pas. Il y en a parmi eux qui n'ont pas répondu présent pendant 60 minutes. Et c'est ce qui nous a fait défaut pour peut-être pas ramasser les 2 points, mais en prendre un petit aurait pas été, pas forcément volé, mais pas désagréable non plus. Dans l'ensemble, quand même, vous avez subi le match aujourd'hui. Oui, on le savait. Hein. On joue pas dans la même classe. Bordeaux, avant le match, était à 3 points de la première place. Ils ont des objectifs, forcément, en tout cas, j'espère pour eux, plus élevés que nous. Mais ça s'est vu aussi sur la glace. Il y a une coche de différence au niveau du talent, mais je crois toujours plus en l'équipe et à la détermination qu'à certaines individualités. Et malgré que Bordeaux ait été mené 1-0, ils ont su répondre en équipe, aussi bien leur 3e ligne que leur première que leur 2e, même si on a vu des joueurs un petit peu moins brillants ce soir qu'on peut voir sur d'autres soirs sur les feuilles de match. Mais je pense qu'ils sont allés chercher ça avec le cœur et avec l'équipe, chose qu'à certains moments on n'a pas été capable de faire. Et c'est peut-être ce qui nous a fait défaut ce soir. Au niveau bordelais, quelles sont les satisfactions pour vous alors aujourd'hui sur ce match? Déjà les points de la victoire. Les 2 points de la victoire, c'était important. Nous aussi, c'est vrai qu'on est bien mieux placé que Toulouse dans le classement, mais on est à 3 points de la première, mais aussi à 3 points pour être sorti des playoffs. Donc il n'y avait rien d'acquis. Donc les consignes du match de ce soir, on savait qu'on rencontrait une équipe de Toulouse qui sont défensivement bien en place, avec un très bon gardien de but. Donc après avoir pris le but, il fallait que vraiment nous se resserrer. Et de ne pas surtout ouvrir, aussi de vouloir marquer à tout prix. C'est là que les grosses erreurs se produisent souvent à ce niveau-là. Avec les gars qui veulent aller marquer, qui veulent marquer, on néglige défensivement. Et comme Toulouse ont des 2 bons marqueurs qui peuvent marquer à tout moment et de tous côtés, donc il fallait vraiment resserrer défensivement, le prendre le moins de risques possible et rester toujours un joueur haut pour venir aider nos défenseurs. C'est ce qu'ils ont fait. Il fallait être patient, attendre et continuer à lancer sur le gardien, aller sur le rebond. Et puis continuer à fatiguer les défenseurs adverses. Et ce qu'on a fait, on a bien fait tout le long. Et puis jusqu'à la 3e période, mais ils ont commencé à être fatigués. Nous, on n'a pas arrêté de patiner. Ils ont manqué un peu d'énergie. Et puis là, ils ont lâché à la fin quand ils ont pris le 2e but. Benoît, qu'est-ce que tu en penses de cette analyse? Non, mais je pense que Guy a bien résumé l'affaire. Voilà, ils ont su être patients, ils savaient que ça allait payer à un moment ou à un autre. Nous, on a su parfois très bien protéger notre cage, mais c'est vrai que voilà, sur 1 ou 2 erreurs, entre autres, pas mettre au fond à la ligne rouge sur 1 ou 2 fois, ne pas protéger sa cage suffisamment pour éviter que le mec revienne devant notre cage. Pour éviter qu'ils prennent à lancer. Enfin voilà, ça joue sur des détails. On est dans une situation critique, ça on le sait, c'est pas d'aujourd'hui, mais on va tout faire pour se maintenir. On va même y arriver, c'est sûr et certain. Ça va commencer la semaine prochaine à Annecy où on reviendra avec les 2 points. Et puis voilà, c'est juste une question de discipline. C'est sur du long terme, c'est sur 60 minutes. On peut pas avoir des hauts et des bas dans un match. Faut être concentré sur son sujet une fois de plus pendant 60 minutes et jamais rien lâcher. On n'a pas une équipe. On peut revenir à l'argent, on n'a pas le budget non plus, mais on n'a pas une équipe pour faire le jeu. Mais en tout cas, si on se donne les moyens d'être à fond pendant 60 minutes, on l'a vu exactement contre Brest ou une fois de plus contre Neuilly chez nous, ça paye à la fin. Oui, c'est pas à nous de faire le jeu, mais c'est à nous de ne pas louper les chances qu'on a offensivement. Et la sensation de ce soir, c'est qu'on a eu 3-4 occasions où on aurait pu prendre des bons lancers et, comme dit Guy, se battre pour le rebond. Et ces 2-3 occasions qu'on a eues, on ne l'a pas fait à ce moment-là et ça fait tourner le match. Pour les Belugas, il reste 4 matchs. Oui. Vous avez 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Oui.
Et ensuite, le dernier match de la saison que vous recevez à domicile, c'est 4 équipes quelque part qui sont abordables pour vous. Nice risque d'être un petit peu plus compliqué, mais de toute façon on va jouer les 4 matchs à fond. Ça sera plié dans 3 matchs parce qu'on va revenir avec les 6 points, comme je vous l'ai dit, d'Annecy, Dunkerque et Saint-Gervais à domicile, et notre objectif minimum qui est le maintien sera abouti, et voilà, après on pourra recevoir Nice un peu plus sereinement, mais voilà, on jouera tous les coups à fond parce que mathématiquement les playoffs sont aussi encore jouables. Même si Lourdes n'est pas loin, il ne faut pas non plus rêver parce qu'on a laissé quelques chances quand même passer un peu trop souvent. Côté boxeur, il vous reste 3 matchs à jouer, vous? Moi également. On reçoit Brest, Mont-Blanc et puis on va à Dunkerque. Donc pour nous c'est pareil. Chaque match, nous on y joue pour gagner. J'ai une équipe de joueurs qui, lorsqu'ils mettent le patin au pied, ils vont sur la glace et pour gagner et travailler durant 60 minutes. Donc aucun relâchement. C'est un groupe qui est facile à gérer. C'est un groupe qui connaît chacun leur rôle. Et comme on a 3 lignes de bon niveau, avec un bon fond de jeu, ben on essaie de faire des présences de 40-45 secondes maximum, puis faire des changements. C'est un joueur, ils ont compris qu'un joueur fatigué ben, est moins efficace qu'un joueur reposé. Et si la tendance qu'ils ont, c'est que même à l'offensive, ils ont tendance à rester plus longtemps. Et puis lorsqu'on prend un compte, ben là, ça fait 1 minute 10, 1 minute 15, ils sont sur la glace, mais dans le repli défensif, ils sont moins efficaces. Et c'est là que l'adversaire est dangereux. Donc j'essaie de dire aux joueurs, même si dans la zone offensive, on sort, on embarque des joueurs frais, et là on continue l'attaque. Puis s'il y a un repli défensif, on est bien reposé, bien prêt à faire face à l'effort de l'adversaire. Entendu, ben, bonne chance à vous deux. Et également, donne bonne chance moi aussi à Toulouse. On aimerait qu'ils soient encore de championnat l'année prochaine. On compte sur eux pour réaliser l'exploit de faire partie des playoffs. Et nous, ils feront le boulot contre Mont-Blanc, donc on n'est pas nerveux, parce qu'en plus les trajets sont pas loin. Yes. Et tout ira bien. Excellent. Dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Merci. Allez, good.